Mesdames et messieurs, bienvenue au cours public proposé par la Faculté de théologie en partenariat avec l'Église protestante de Genève. Sommes-nous libres? Telle est la question que nous avons souhaité poser à travers ce cycle de conférences. Il y a 2 semaines, François Dermange a ouvert les feux avec une belle communication sur la liberté, notamment dans les sources réformatrices du XVIe siècle. Mardi dernier, Guylain Waterloo a parlé de notre art de perdre la liberté. Que ce soit la liberté d'expression, une forme de liberté civile, avec la situation états-unienne qui est particulièrement préoccupante, ou d'autres formes de liberté comme la liberté d'indifférence, c'est-à-dire la liberté de faire ceci ou cela sans contrainte extérieure. Ce type de liberté selon laquelle être libre consiste à pouvoir faire tout ce que nous voudrions, tout ce que nous voulons, sans raison, n'importe quand, sans entrave. Et selon Guylain Waterloo, c'est une illusion que cette forme de liberté. Il y a une autre conception plus profonde de la liberté proposée en philosophie. Selon cette conception, l'acte véritablement libre est l'acte qui a mûri peu à peu en nous, à travers notre devenir, à travers notre durée propre, un acte qui exprime notre personnalité tout entière. Ici, la référence, c'est Henri Bergson. Mais voilà, nous avons un certain talent pour perdre la liberté. Nous nous laissons aller aux inclinations, à ceux qui ont appris à les solliciter et à les manipuler, notamment dans la publicité. La liberté n'est donc pas tant un état, et là il y a une similitude avec l'exposé de François Dermange, la liberté n'est pas tant un état qu'un devenir, et peut-être le plus exaltant des devenirs. Sommes-nous libres? Non, nous ne pouvons pas être libres, mais nous pouvons le devenir si nous nous mettons en chemin. C'était un peu une des conclusions de Guylain Waterloo mardi dernier. Nous commémorons en ce jour les terribles crimes commis par le Hamas il y a 2 ans dans plusieurs kibboutz qui jouxtent la bande de Gaza, et puis aussi au festival Nova. 1219 morts, surtout des civils. Et puis cette terrible guerre de destruction de tant de vies humaines, là encore surtout des civils, par dizaines de milliers, comme nous le savons toutes et tous, nous qui avons été les spectateurs horrifiés de cette catastrophe. Sommes-nous libres? Sommes-nous libres de détourner le regard par rapport à ces tragédies? Jean-Daniel Mackie, ce soir, va nous parler de la servitude à la liberté, de la servitude à la liberté, le récit de la sortie d'Égypte en contexte proche-oriental. Jean-Daniel Mackie, vous le connaissez, il est professeur d'Ancien Testament à la Faculté de théologie, et ce depuis 2005. Il y enseigne depuis 1996 déjà. Il est spécialiste des Samaritains, donc du nord de l'Israël, du livre d'Esther, dont il a écrit un volumineux commentaire paru en plusieurs langues, des livres prophétiques, du livre des psaumes aussi. Cher Jean-Daniel, nous nous réjouissons de t'écouter. À toi la parole et bonne conférence à vous toutes et tous. Merci beaucoup. C'était trop d'honneur. Merci bien. Donc, de la servitude à la liberté, le récit de la sortie d'Égypte en contexte proche-oriental ancien. Quand j'ai donné ce titre à cette conférence il y a déjà quelques mois, pour ne pas dire une année, je m'étais dit, bon, c'est pas très compliqué parce que, bon, voilà, la sortie d'Égypte, le chemin vers la liberté, voilà, ça semblait un sujet assez simple. Et puis, en travaillant un tout petit peu plus, je me suis rendu compte que c'est peut-être pas aussi simple que ça. Donc, je vais essayer de vous montrer ça en trois temps. D'abord, je vous propose de nous arrêter un peu sur le récit proprement dit de l'Exode. Et on va un peu l'examiner, je vais en tracer un peu les grandes lignes. Je pense qu'évidemment,
la plupart d'entre vous avaient un peu ce récit en tête, mais je vais essayer de vous le présenter à ma manière et puis en tirant certaines grandes lignes d'essayant de mettre le doigt sur certaines questions, certains problèmes que ce texte suggère. Après, on se demandera très rapidement la question de qui écrit. C'est toujours un peu ça quand on étudie la littérature. Qui écrit, pour qui? On regardera ça rapidement. Et puis, ensuite, j'essaierai de venir faire une petite synthèse sur le discours à propos de la liberté qu'on peut essayer d'inférer de ce corpus textuel. Voilà. Alors, première chose, le récit, j'ai parlé pour cette première partie de récit de délivrance, parce qu'évidemment, le livre de l'Exode, c'est d'abord ça. Le récit de la sortie d'Égypte, comme on le connaît, dans Exode à Deutéronome, présente une histoire de délivrance de l'oppression et de la servitude. Ça raconte que les Béné Israël, donc les enfants d'Israël, qui descendent des patriarches Abraham, Isaac, Jacob, vivaient en Égypte et puis qu'ils s'y étaient multipliés. L'histoire est bien connue. Selon le premier chapitre de l'œuvre, le Pharaon décide de prendre contre ces Israélites des mesures drastiques pour en limiter le nombre. Il leur impose des corveilles, ordonne aux sages-femmes de tuer tous les enfants tous les enfants mâles. Et face à cette situation d'oppression, le texte commence tout de suite par mentionner qu'il y a des réactions. Des réactions qui sont des réactions de résistance. D'abord, c'est ce qui frappe quand on lit Exode 1 et 2, c'est que les résistances sont surtout féminines. Et puis, souvent non-israélites. Les sages-femmes égyptiennes refusent d'accomplir la sombre tâche qu'il leur est demandée. La mère de Moïse cache l'enfant. La fille du Pharaon adopte un Israélite. Et puis, plus tard, c'est dans un acte de résistance, cette fois violent, Moïse, devenu adulte, tue un Égyptien qui frappait un Hébreu. L'affaire se sait. Il est obligé de fuir l'Égypte et d'aller vivre dans la région désertique de Madian. Il s'y installe, épouse Tsipora, la fille d'un prêtre local. Jusqu'ici, il est question d'actes de résistance et de résistance individuelle qui visent essentiellement à s'opposer à l'oppression. La seule action collective attribuée aux Israélites est une plainte qui termine le passage. Ça, c'est ce que j'ai mis ici. Sur les slides, il y a essentiellement des textes bibliques, donc vous pouvez... j'ai toujours cité à partir de la Tob. Les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude et crièrent. Leur appel monta vers Dieu du fond de la servitude. Dieu entendit leur plainte. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les fils d'Israël. Dieu se rendit compte. Ça finit comme ça. La Tob a exprès mis les 3 petits points de suspension. C'est comme si on attendait quelque chose. Mais ce qui frappe à ce stade du récit, c'est qu'on n'a pas de projet collectif de libération qui émane des Israélites. Il n'est pas évident que la plainte soit consciemment adressée à Dieu. Le texte parle de les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude, mais c'est leur appel qui monte vers Dieu. Et puis, voilà, donc on en est là à la fin du chapitre 2. Ensuite, il y a le récit de vocation de Moïse qui suit. C'est un récit qui rapporte la vocation que Dieu adresse à celui qui va être le libérateur, enfin disons celui qui conduit les fils d'Israël, le futur leader.
Donc tout se passe comme s'il était simplement, voilà, il avait pratiquement oublié l'ancienne situation. Enfin, en tout cas, il s'est installé en Madian, il y fait paître le troupeau de son beau-père. Et puis, un jour, il rencontre Dieu qui se manifeste dans l'épisode du buisson ardent. Le Seigneur, donc ça c'est le verset 7, le Seigneur s'adresse à lui, il lui dit « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, je l'ai entendu crier sous les coups des chefs de corveille. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hivite, de l'Ammonite, du Périzite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, le fils d'Israël. Le discours que Dieu tient à Moïse montre que le projet de la sortie d'Égypte est une réponse à l'oppression. Dieu a vu la misère, il a appris la souffrance. Cependant, l'idée de se libérer de cette souffrance par une révolte ou une fuite ne vient pas des opprimés eux-mêmes, mais leur est quelque sorte proposée, et puis je dirais même, elle l'aurait pratiquement imposée par Dieu. La suite du récit de vocation de Moïse semble le suggérer assez fortement. D'abord, Moïse ne veut pas être le porteur du projet. Il demande d'abord « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Dieu lui répond qu'il sera avec lui, ce qui suggère, et qui est tout à fait d'ailleurs typique des récits de vocation prophétique biblique, ça suggère que les qualités ou le pédigré du messager sont finalement absolument pas importants. Ce qui compte, c'est la présence de la divinité et sa puissance à côté du message, de l'envoyeur, en fait, qui envoie le messager. La suite de l'épisode confirme à la fois les réticences de Moïse et l'initiative divine. Le nom de Dieu est donné, hein, donc je suis qui je serai, comme la Tob traduit, un peu maladroitement, c'est l'expression Eyash et Rayé. Ensuite, Dieu demande à Moïse de parler aux Israélites pour leur adresser sa promesse de sortir d'Égypte et de monter dans le pays. Cette promesse est assortie d'une méthode, une sorte de méthodologie. Il faut s'adresser au Pharaon pour lui demander de laisser sortir le peuple pour aller vénérer Dieu dans le désert. Il est déjà prévu que le Pharaon refusera et Dieu affirme à ce moment-là qu'il fera pression sur le Pharaon pour arriver à ce résultat. Toujours pas convaincu, Moïse poursuit en répondant donc quand il parlera aux Israélites, ça c'est ce qu'on a ici en 4.1, mais voilà, ils ne me croiront pas. Ils n'entendront pas ma voix, ils diront « Le Seigneur ne t'est pas apparu ». Ils auront un doute. Cette fois, ce sont les Israélites qui, selon Moïse, seront réticents à s'adresser à Pharaon et douteront du messager et de l'envoyeur. Dieu met alors en scène sa puissance par des miracles. Donc, le bâton de Moïse se transforme, vous vous souvenez de cette histoire, il se transforme en serpent, et puis après, hop, il se retransforme en bâton, il transforme le sang en eau, et sa main se guérit, la main de Moïse devient lépreuse, elle se guérit, etc. Donc, d'une certaine manière, la puissance divine est comme ça mise en scène pour le convaincre. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez l'enjeu de l'épisode, l'enjeu fondamental est exprimé ici. Voilà, est-ce qu'ils me croiront ou pas? Est-ce qu'ils adhéreront au projet ou pas? Ici, on est face à la question de la confiance.
parce que la question n'est pas tellement de savoir si ils croiront ou pas, mais est-ce qu'ils auront confiance? En hébreu, la racine qu'on traduit parfois dans les textes en français par croire, en réalité, c'est une racine qui est hébraïque qui veut dire, c'est aman, ça veut dire en fait avoir confiance. Puis, si vous le prenez, ça peut être aussi être fiable, etc. Donc c'est vraiment ça. C'est pas tellement la question n'est pas de savoir si on croit en Dieu ou pas en Dieu. C'est est-ce qu'on a confiance ou pas. Hein. Voilà, donc on est là avec la vocation qui est un peu compliquée. Et la sortie, ça ne se simplifie pas du tout parce que le processus de sortie d'Égypte va de nouveau être décrit assez longuement et de manière relativement complexe. D'abord, Moïse, qui est cette fois accompagné par Aaron, se présente devant les anciens d'Israël, leur adresse le message selon lequel Dieu a entendu leur misère. Dans un premier temps, il semble assez content. Mais la première rencontre de Moïse avec le Pharaon se passe très mal. C'est un échec. À la demande d'aller faire un pèlerinage dans le désert, le Pharaon répond en alourdissant le fardeau, la corvée. Et lorsque les Israélites s'adressent au Pharaon pour se plaindre, ils récoltent que des réprimandes. Vous êtes des paresseux, etc. Et puis, ce passage-là, ici, qui est aussi un passage assez clé, au chapitre 5, en fait, des Israélites se sont présentés devant le Pharaon pour lui demander d'alléger la peine. Ça n'a pas du tout marché, donc en sortant de chez Pharaon, donc ces Israélites se précipitèrent sur Moïse et Aaron, qui les attendaient. Ils leur dirent que le Seigneur constate et qu'il juge. À cause de vous, le Pharaon et ses serviteurs ne peuvent plus nous sentir, c'est leur mettre en main l'épée pour nous tuer. Donc, on voit que la confiance des Israélites à l'égard de Moïse et du Seigneur est rapidement mise à mal. Moïse et Aaron sont accusés par les anciens d'avoir, au fond, augmenté le taux de souffrance qu'ils affrontaient. Ils sont encore plus opprimés qu'avant. Au chapitre 6, on a un deuxième récit de vocation de Moïse. Et puis le récit se poursuit par les 10 plaies, un récit assez classique, là aussi bien connu. Ce à quoi je voulais vous rendre attentif, c'est que dans le récit des plaies, Moïse s'adresse au Pharaon et il lui demande à peu près tout le temps la même chose. Et cette chose, alors j'ai pris 3 cas, mais il y a 10 plaies, donc il y a plus d'occurrences. Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, m'avait envoyé te dire, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve au désert. 7,26, ainsi parle le Seigneur, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. 9.1, ainsi parle le Seigneur, le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Donc on a toujours ce motif récurrent de l'exigence mosaïque qui porte sur un départ, ça ne porte pas sur un départ définitif des Israélites d'Égypte, mais sur l'autorisation d'aller rendre un culte dans le désert, en fait, on comprend par le texte. Le Pharaon est mis sous pression, on sait, à chaque occurrence de la demande de Moïse est associée une plaie. L'eau est changée en sang, les bestioles envahissent le pays, des maladies surviennent, la grêle tombe, la nuit couvre le pays. Et chaque fois, le Pharaon a l'air de se résoudre à laisser partir les Israélites, et puis il se ravise, et hop, nouvelle plaie. Donc on a un peu ce cycle récurrent des 10 plaies qui apparaît. Tout cela aboutit à la dernière plaie, où les premiers-nés d'Égypte meurent. Le Pharaon laisse alors partir les Israélites. Néanmoins, après leur départ, il se ravise à nouveau, les poursuit, et puis on a l'épisode de la traversée de la mer, dont les eaux s'ouvrent pour laisser passer les Israélites, mais se referment sur les troupes du Pharaon, et ça clôt la séquence. La boucle littéraire avec le récit de vocation est bouclée d'une certaine manière, parce que l'enjeu, est-ce qu'ils vont avoir confiance ou pas, est cette fois résolu en 1431,
Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi, donc de nouveau c'est le même terme, aman, sa confiance ou sa foi, la Tob traduit foi, dans le Seigneur et en Moïse, son serviteur. Donc on a ce thème de la confiance ou pas la confiance qui revient ici. La traversée du désert, juste après, donc ils ont passé la mer, donc ils sont rentrés dans le désert. Une fois sortis d'Égypte, donc ils progressent dans le désert, ils sont confrontés aux dangers typiques des lieux désertiques. Ils sont menacés par la faim, la soif, la désorganisation et plus tard par la confrontation avec les ennemis. Le récit a l'air de montrer que Dieu accompagne son peuple et le protège dans ces lieux. Il leur fournit miraculeusement de quoi vivre, de sorte que les Israélites sont nourris par la manne ramassée chaque matin sur le sol et par des cailles. Ils bénéficient d'eau opportunément sortie d'un rocher, etc. Un motif intéressant dans cette section-là, dans la section qui raconte la traversée du désert, est celui des murmures. Parce que le peuple murmure contre, toujours Moïse, donc indirectement contre Dieu, va apparaître le motif de la nostalgie d'Égypte. Le peuple semble remettre en cause sa confiance en Dieu et tout d'un coup, ils se souviennent de l'Égypte. Là, dans le 16.2, je peux vous lire le 16.2, là, dans le désert, les Israélites se mirent à protester contre Moïse et Aaron. Ils disaient, si seulement le Seigneur nous avait fait mourir en Égypte, quand nous nous réunissions autour des marmites de viande et que nous avions assez à manger. Mais vous nous avez conduits dans ce désert pour nous y faire tous mourir de faim. Bon. Dans ce passage, comme dans toute une série d'autres, c'est un motif qui revient plusieurs fois. Le motif de la nostalgie d'Égypte apparaît, et puis tout se passe comme si, au fond, face aux difficultés de la traversée du désert, donc les risques, le peuple avait oublié la servitude. Il avait oublié la servitude, il avait oublié la souffrance, et puis il se souvient que des bons côtés. On avait bien à manger dans ce riche pays d'Égypte. Dans la séquence, ça c'est aussi assez intéressant à observer, dans la séquence littéraire qui mène au Sinaï, donc ils partent, ils traversent la mer, et puis ils vont, dont je parlerai tout à l'heure, donc sur la montagne de Dieu au Sinaï. Dans cette première partie, quand il y a des murmures, les conséquences sont toujours positives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de drame, de sanctions, c'est même pas, ça n'a pas vraiment l'air d'être mal vu en fait. Hein. Les Israélites, en fait, à chaque fois, Dieu répond, en fait, ils murmurent, vous avez faim, très bien, boum, on leur donne de la manne et des cailles. Vous avez soif, hop, de l'eau et tout s'arrange. Donc c'est comme si ces murmures, ils étaient presque légitimes, ou en tout cas légitimés par le texte. Dans la séquence qui suit l'épisode du Sinaï, quand ils repartent du Sinaï pour aller dans le pays, alors ça ne va pas se passer tout à fait de la même façon. Chaque fois qu'il y aura des murmures, ça va être associé à un fléau. Les murmures donc vont être considérés comme des actes de rébellion contre Dieu qui seront sanctionnés le plus durement. À la demande de nourriture en nombre 11, donc il y a toujours faim, donc nombre 11 manque toujours de nourriture, c'est sanctionné par la mort de ceux qui consomment de la viande. Le refus d'entrer dans le pays est sanctionné par la mort de la génération du désert ou la révolte de Corée.
est sanctionné par une descente vivant aux enfers. Donc là, le personnage, vraiment, ça se passe très très mal pour lui. Donc on voit qu'il y a tout se passe comme si, une fois que la loi était donnée, d'une certaine manière, la révolte était plus possible, en fait, d'une certaine manière, ou était en tout cas sanctionnée. Voilà, c'est l'impression que le texte donne. Ensuite, le récit se poursuit par l'arrêt au Sinaï. Donc ça, c'est un texte assez long, hein, Exode 19 à Nombre 10. Donc ça, le livre de l'Exode se poursuit dans le livre du Lévitique et début des Nombres. C'est le cœur du récit, en réalité, l'épisode du Sinaï. Cet arrêt du peuple à la montagne de Dieu, où ce qui va se jouer là, c'est l'apprentissage pour les Israélites l'apprentissage de la manière de vivre avec Dieu. La section est assez longue, mais, donc je ne vais pas rentrer trop en détail, mais j'ai quand même 2-3 choses à vous dire. Il y a 2 enjeux qui se dégagent vraiment de manière assez massive. C'est l'enjeu du culte. Comment faire le culte? Comment faire les rituels? Comment s'adresser à Dieu, etc. Et quelle est la loi? Quel est le code qui régit nos relations entre nous et avec Dieu? Le thème du culte est assez central. Selon les paroles de Moïse à Pharaon, ce qui lui est demandé, on se souvient, c'est de laisser les Israélites aller vénérer leur Dieu dans le désert. Vu ce qui s'est passé avec le détour, la traversée de la mer, etc., le délai qui était donné, parce qu'il a dit on veut juste aller vénérer pendant 3 jours, c'est un peu dépassé, mais ce qui est demandé peut être accompli, et c'est accompli avec l'arrivée au Sinaï. Donc cette volonté de vénérer Dieu y est présente. La façon dont ce culte est présenté, c'est aussi assez intéressant parce que, d'abord, dans plusieurs épisodes, la mise en présence de la divinité qui se manifeste dans la montagne, hein, par toutes sortes, c'est une apparition de type théophanique, est une apparition directe. Et Dieu semble s'adresser directement à tous les Israélites, à tout le peuple. Cette rencontre directe pose rapidement problème au peuple, qui est réticent. Une telle rencontre directe avec la divinité lui pose problème. Alors le passage clé pour revoir ça, c'est Exode 19. On est donc, je vous rappelle, la fin de la traversée du désert, c'est 18, et donc c'est la première chose qui se passe en arrivant au Sinaï, c'est ça. Il y a l'apparition théophanique divine, le premier aller-retour de Moïse sur la montagne, mais très vite le peuple dit, tout le peuple percevait les voix, les flamboiements, la voix du corps et la montagne fumante. Le peuple vit, il frémit et se tint à distance. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous entendrons, mais que Dieu ne nous parle pas, ce serait notre mort. Moïse dit au peuple, ne craignez pas, car c'est pour vous éprouver que Dieu est venu, pour que sa crainte soit sur vous et que vous ne péchiez pas. On est donc au pied du Sinaï, Dieu apparaît, le peuple a peur. Qu'est-ce que répond premier appel, si vous êtes des habitants du Proche-Orient ancien, en fait cette hypothèse un moment, la relation avec le Dieu ou les dieux, c'est pas comme aujourd'hui. Enfin, si j'ose dire ça comme ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut avoir un rapport direct avec notre Dieu, soit par la prière, on ne se gêne pas pour le tutoyer, enfin, etc.
Au Proche-Orient ancien, ce n'est pas du tout comme ça. Le rapport au sacré, d'abord, c'est une expérience fondamentalement collective. Ce n'est pas une expérience que vous faites tout seul. Ensuite, c'est une expérience qui est considérée comme dangereuse. On approche le divin, on approche le sacré, mais on l'approche avec prudence. Il faut prendre des précautions. Et on perçoit bien ça dans le dernier verset qui est affiché, le verset 20. Le respect des rituels et des règles de vie sont nécessaires à la rencontre avec Dieu. Dieu s'approche pour que sa crainte soit sur vous. Ici, le terme de crainte, sans doute, serait peut-être mieux traduit ou pourrait être rendu par l'idée de respect. Donc, ce respect, ça s'exprime par les rites, par le culte, par une sorte de codification de la relation. Et puis, en plus, il s'approche de vous pour que vous ne péchiez pas. On peut penser qu'il s'agit évidemment là d'une référence à l'obligation pour les Israélites de respecter la loi. Donc, cette approche divine directe, elle a une fonction. Je paraphrase, de sorte que vous appreniez à craindre, donc à respecter Dieu, et de sorte que vous n'entriez pas dans le péché, donc que vous respectiez la loi. La suite du texte va mettre en scène la mise en place du culte et le don de la loi, donc ces deux aspects. Pour le culte, les choses se déroulent en 3 temps. Au chapitre 24, donc je dois sauter un tout petit peu, donc 20, 21, 22, 23, c'est un épisode où la loi est reçue. Au chapitre 24, Moïse redescend et après cette première proclamation de la loi, une célébration intronise Israël et on va regarder comment ça se passe. Alors voilà. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur, il se leva de bon matin et bâtit un autel au bas de la montagne avec 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Puis il envoya les jeunes gens d'Israël, ceux-ci offrirent des holocaustes et sacrifièrent des taureaux au Seigneur, comme sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et l'a mis dans les coupes. Avec le reste du sang, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et en fit lecture au peuple. Celui-ci dit « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique et nous l'entendrons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit « Voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. » C'est un texte qui est conçu pour suivre le texte qu'on a lu au chapitre 19. La mise en place du culte commence par la construction de l'autel, donc le lieu destiné en l'occurrence à l'abattage rituel. Ensuite, il y a un rituel d'inauguration qui est pratiqué. Les animaux sont sacrifiés, verset 5. L'autel est aspergé du sang sacrificiel au verset 6. Le peuple s'engage à mettre en pratique les paroles de Yahvé, donc la loi. Et puis, au verset 8, le peuple est lui-même aspergé de sang. Vous allez me dire, bon, c'est sanguinolent aujourd'hui, mais d'un point de vue des auteurs de ce texte, cet épisode est sans doute le point culminant de la relation avec Dieu. C'est un moment quasiment paradisiaque. Sans doute pas pour les animaux, mais du point de vue de la relation entre Israël et son Dieu, c'est présenté comme tel. Parce que vous avez peut-être remarqué 2 choses. Au verset 5,
qui est-ce qui pratique l'abattage rituel? Normalement, c'est des prêtres. Hein. Là, pas du tout. C'est les jeunes gens. C'est monsieur tout le monde, je suis obligé de dire, parce qu'il n'y a pas de jeunes filles, hein, mais disons, ce n'est pas des gens qui sont qualifiés pour le faire. Ce ne sont pas des prêtres. C'est comme s'il n'y avait pas besoin d'une caste de prêtres à cet endroit-là du récit. D'autre part, l'aspersion du sang, c'est un rite de consécration. Alors là, il faut évidemment aller voir ailleurs. Comment est-ce qu'on fait pour consacrer un prêtre? Alors, mode d'emploi, il faut aller voir en Lévitique 8. Alors, allons le voir. En Lévitique 8, Moïse prit de l'huile. C'est vraiment le grand texte d'institution des prêtres. Donc c'est après cet épisode, bien après cet épisode, on institue cette fois des prêtres. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en aspergea Aaron et ses vêtements, de même que ses fils et les vêtements de ses fils. Donc l'aspersion de sang sacrificielle sur les prêtres, c'est ça qui marque la consécration. C'est ainsi qu'il consacra Aaron et ses vêtements, de même que ses fils et les vêtements de ses fils. Je vous la fais brève parce qu'il y a d'autres rites, mais enfin, l'élément le plus caractéristique, l'aspersion de sang sacrificiel sert d'outil destiné à consacrer les prêtres qui, dès le chapitre 9, donc juste après, Lévitique 9, donc dès Lévitique 9, ils vont pouvoir s'adonner à leur office, pratiquer l'Holocauste, etc. En Exode 24, ainsi je reviens en arrière, le peuple est littéralement consacré comme un peuple de prêtres. C'est-à-dire que c'est tout le prêtre qui reçoit le sang. Chacun peut pratiquer les rituels, c'est ce qui se passe avec les jeunes gens au début. On voit qu'il n'y a pas de caste de prêtres. Évidemment, toujours selon le récit, l'expérience tourne assez vite au vinaigre parce que Moïse remonte sur le Sinaï où les manifestations théophaniques continuent. Il y reçoit diverses règles liturgiques, notamment, voilà. Mais puis durant cette absence, le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique un veau d'or et son premier rituel sacrificiel, il a le droit de faire des sacrifices, hein, ils viennent d'être consacrés, hein, et son premier rituel sacrificiel, sans Moïse, Aaron le vit et il bâtit un autel en face de la statue, puis Aaron proclama ceci, « Demain, fête pour le Seigneur ». Le lendemain, dès le lever, ils offrirent des holocaustes et amenèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et boire, il se leva pour se divertir. Donc, ce premier rituel sacrificiel, il va s'adresser à... Il va être pas particulièrement orthodoxe, disons, si j'ose dire ça un peu comme ça. Il y a toute une petite ambiguïté, parce qu'évidemment, le veau d'or est considéré comme un interdit, une façon de représenter la divinité qui est pas autorisée, mais on voit néanmoins que dans ce passage, c'est censé représenter le Seigneur, hein, puisqu'il pratique le rituel devant le veau d'or, et c'est une fête pour le Seigneur. Donc il y a une espèce d'ambiguïté là autour, mais ce n'est pas l'objet de mon propos, mais enfin, notez ça quand même en passant. On connaît, alors la suite, ils sont sanctionnés, Moïse redescend, il est tout énervé évidemment du Sinaï, et puis les Israélites sont sanctionnés, et puis une des conséquences de tout ça, c'est que la caste sacerdotale va émerger. C'est-à-dire que le peuple n'est plus un peuple de prêtres, mais un peuple avec des prêtres. Et ça, on arrive très très bien à le montrer. Les règles rituelles de la suite, après Exode 32, 34 et compagnie, c'est des règles qui vont montrer qu'ils ont perdu le statut général de prêtre pour tout Israël pour venir à ce qui, au fond, il demandait au chapitre 19, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on nous parle directement, il faut qu'il y ait des intermédiaires, et ces intermédiaires vont être mis en place. C'est ça qui va se
se jouer après cet épisode. Voilà. Donc, vous voyez, on est vraiment la grande question de l'Exode, c'est comment est-ce qu'on met en place le culte. Il est au fond lié à la sortie d'Égypte, puisque c'est ce qui est demandé pour sortir de l'oppression. Et puis, on va l'expliquer à la fois de cette manière particulière. Ensuite, il y a toute une série de règles sur lesquelles je ne vais pas revenir maintenant. Donc voilà, ça c'est le premier enjeu, c'est la question du culte. Le deuxième enjeu, c'est la question de la loi, qui est aussi un point qui est central dans tout le Pentateuque. Alors, pour le livre de l'Exode, entre 19 et 24, il y a les chapitres 20 et 21, 22, 23. Au chapitre 20, on a les fameux 10 commandements avec le refus de... c'est des commandements qui concernent la relation avec Dieu, refus de l'idolâtrie, et puis des interdits qui concernent la relation avec le divin, mais aussi avec les autres. Et puis il y a 2 commandements positifs, comme vous savez, celui du sabbat et l'honneur dû aux parents. Ensuite, on a chapitre 21 à 23, le grand code de l'Alliance, qui toujours est institué juste après l'arrivée au Sinaï, avant la consécration proprement dite du peuple. Il s'agit du premier grand code biblique qui vise à régir la vie religieuse et surtout sociale des populations israélites. On comprend en lisant ce code qu'en réalité, il s'agit des populations israélites une fois installées dans le pays, parce qu'il y a plein de règles qui sont liées à des gens qui sont sédentaires. On y trouve des lois qui visent à protéger les catégories sociales faibles, l'esclave, l'étranger, la veuve, etc. La suite de l'épisode du Sinaï comporte encore d'autres codes. Celui à propos de la construction du sanctuaire, Exode 25, ce qu'a appris Moïse avant de comprendre qu'il y aurait un veau d'or. Donc les lois du Lévitique et du début des nombres, qui sont essentiellement des codes rituels. Comment est-ce qu'on applique les rites, comment on les accomplit. Les questions de pureté, le système sacrificiel, le droit des prêtres, enfin, etc. Toute une série de règles. Et puis le dernier grand code, c'est celui du Deutéronome, qui apparaît juste avant l'entrée dans le pays et qui régit les relations de nouveau. Alors le code du Deutéronome, il est en un certain sens très proche du code de l'Alliance, donc du premier grand code, celui dont je vous ai parlé, parce qu'on a à la fois du code des questions liées à la relation avec Dieu, qui doit être exclusive, et des relations sociales qui doivent être marquées par, comme le code de l'Alliance d'ailleurs, par la justice, l'équité sociale, le respect de l'étranger, le respect du faible, etc. Ce code joue un rôle majeur dans la façon dont le texte biblique explique comment l'histoire d'Israël se déroulera, parce qu'en fait, le principe est assez simple. En Deutéronome 30, c'est à la fin de cette longue législation. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur, moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes, alors tu vivras, tu deviendras nombreux, et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, vous disparaîtrez totalement, vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu vas entrer pour en prendre possession en passant le Jourdain. Après la sortie d'Égypte et l'expérience du désert, l'existence heureuse attendue dans le pays est conditionnée. Elle est conditionnée à 2 choses, à l'amour et au respect de Dieu, et puis aussi, sans doute, par le respect des règles religieuses et sociales formulées dans les codes, dans le code du Deutéronome. Il n'y a pas de vie pérenne dans le pays sans respect du droit, protection des faibles, des marginaux, de l'étranger, de l'immigré. La dimension sociale du code du Deutéronome est évidente et tout à fait remarquable en contexte proche-oriental.
nous allons, comme on va voir, pour les lecteurs israélites auxquels le grand récit de la sortie d'Égypte s'adresse et auquel il est destiné d'abord, ce principe explique leur propre situation. Pourquoi ? Parce que la deuxième partie, qui sera très brève, c'est la question de qui a rédigé ces récits. Qui sont ces lecteurs? À qui ça s'adresse d'abord? On sait aujourd'hui que le récit de la sortie d'Égypte, qu'on connaît, a été rédigé bien après les événements relatés et que la fonction du texte qu'on lit n'est pas tellement de raconter les événements, mais plutôt de proposer un discours théologique à propos du destin du peuple et de sa relation avec Dieu. C'est vraiment un mythe fondateur, dans le sens noble du terme. Hein. Le mythe, ça fonde, ça dit qui vous êtes. Et il y a deux groupes principaux qui s'expriment dans ce grand récit. Je simplifie les théories rédactionnelles sur l'émergence du Pentateuque. Il y a deux groupes principaux qui s'expliquent, qui ont rédigé en partie. Il y a un groupe, ce sont des prêtres. On voit leurs mains à l'œuvre dans les préoccupations récurrentes du texte sur les questions liées au culte, à la place centrale que le culte doit avoir pour les Israélites. Moïse argumente auprès du Pharaon pour que les Israélites puissent aller pratiquer un culte dans le désert. Quand ils se trouvent au Sinaï, il est question d'instituer des prêtres, de construire un sanctuaire mobile et de proposer des codes de loi rituels, notamment avec des questions comme celle de la pureté, de la sainteté, qui sont typiques des questions que les prêtres de l'Antiquité se posent. Puis d'autre part, il y a un autre groupe qui s'exprime, c'est des scribes, probablement des membres de l'administration issus de l'élite israélite, et on connaît bien ces auteurs, parce que ce sont ceux qui ont écrit toute la suite du récit, c'est-à-dire toute la suite du récit de la vie des Israélites dans le pays. Donc les livres qui vont de Josué au deuxième livre des rois. Ça raconte l'installation, puis l'histoire des royaumes israélites, et c'est une histoire qui se termine mal, comme vous le savez. Parce qu'à la fin de 2 rois, du deuxième livre des rois, au chapitre 25, la grande historiographie se termine par la destruction du royaume de Juda, par la destruction de la ville de Jérusalem, du temple. C'est ça la fin du livre des rois. Cette grande historiographie qui commence avec la sortie d'Égypte, elle se termine avec l'exil, avec la destruction de la ville de Jérusalem et avec la déportation de ces populations. Ces scribes, qui sont sans doute, c'est eux qui rédigent en partie cette grande fresque historique, en fait, leur but, c'est d'expliquer pourquoi ce qui est arrivé, ce qui leur est arrivé. Pourquoi l'exil ? Ils sont très soucieux de justice et de droit, d'une relation exclusive avec le Dieu d'Israël, et pour eux, le fait que ces principes n'aient pas été appliqués correctement dans l'histoire d'Israël explique pourquoi les Babyloniens finirent par détruire le royaume. Voilà. Et donc, pour eux, si vous lisez la Bible, pas simplement parce qu'on fait trop souvent, on lit des petits bouts comme ça, hein, mais si on lit le tout, part de l'Exode, on va jusqu'à la fin du livre des rois, on se rend compte que la boucle est comme bouclée. C'est-à-dire, à la fin, ils sont de nouveau dans une situation similaire à celle des protagonistes israélites au début du récit, exilés. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en est de la liberté ? Je ne vous cache pas que je me suis dit, bon, c'est facile, je vais prendre le dictionnaire. Il y a un gros dictionnaire qui est le grand standard, comme ça, Anchor Bible Dictionary, 6 volumes,
freedom, je prends, je regarde, Ancien Testament, la freedom, 8 lignes. Ça n'a pas l'air d'être le thème majeur, en fait, hein, si on veut dire ça comme ça. Alors, la question d'abord, c'est, juste vous dire ce que, il me semble qu'on peut inférer de ça. D'abord, la question du vocabulaire de la liberté. Ce qui frappe, c'est qu'une lecture attentive du récit de la sortie d'Égypte montre que ce vocabulaire de la liberté est assez peu présent. En fait, au moment où Pharaon décide de poursuivre les Israélites qui venaient de partir et campaient au bord de la mer avant l'épisode de la traversée, on trouve cette phrase. Donc, on ne va pas nager dans les occurrences, vous ne faites pas de soucis. Hein. Une phrase. Le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, qui poursuivit les fils d'Israël, ces fils d'Israël qui sortaient la main haute. Hein. C'est probablement une expression, donc j'ai mis en hébreu la Beyad Rama, la main haute, une expression qui veut dire librement ou de manière indépendante, en tout cas. En tout cas, Louis II a traduit ça comme ça. C'est un peu comme quand vous étendez la main, l'idée de prendre le pouvoir, la main haute, probablement une expression qui signifie de manière indépendante, de manière libre. Bon, puis c'est tout. Et après, dans le code de l'Alliance, puis dans les règles parallèles qu'on a dans le code du Deutéronome, on a la mention du fait que on trouve la racine classique en hébreu pour libre, la racine rafash, excusez-moi, pour parler de liberté, mais c'est une racine qui va apparaître à 3-4 occurrences uniquement dans le droit et uniquement dans le droit à propos des esclaves. Alors, je vous lis, ça c'est le grand texte. Hein, après, il y a 2-3 petits autres trucs à la suite du chapitre 21, aussi à propos de l'esclave, mais quand tu achèteras un serviteur hébreu, il servira 6 années. La 7e, il pourra sortir rafchi, libre ou librement, gratuitement. S'il était entré seul, il sortira seul. S'il possédait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'elle lui a enfanté des fils et des filles, la femme et ses enfants seront à leur maître et lui sortira seul. Mais si le serviteur déclare « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », son maître le fera approcher de Dieu, il le fera approcher de la porte ou du montant, et son maître de la porte ou du montant, et son maître lui percera l'oreille au poinçon, il le servira à jamais. Donc le personnage devient à ce moment-là serviteur définitivement. On voit que le terme décrit, et en fait c'est dans toutes les occurrences, je vous l'ai dit, comme il y a 8 lignes, c'est vite fait, dans toutes les autres occurrences, c'est vite vu, c'est toujours un état social dont il est question. On est soit libre, soit serviteur, servant, esclave. Et c'est le seul usage qui est fait de ce terme dans l'Ancien Testament. On ne parle pas jamais explicitement de liberté intérieure, de liberté spirituelle, du libre arbitre ou je ne sais quoi. On notera en lisant ce texte que la liberté n'est pas nécessairement quelque chose de souhaitable. Ici, le serviteur préfère rester auprès du maître pour des raisons familiales. Puis j'ajouterais que de nouveau, dans l'Antiquité, les liens sociaux sont centraux pour dire qui vous êtes, pour parler de vos relations à vous-même et aux autres. Les liens sociaux sont centraux et avoir le statut d'homme libre, ça peut aussi signifier que vous êtes un homme seul, ce qui n'est pas génial. Aujourd'hui, on peut se dire super, on se débrouille tout seul et ça va bien. Dans l'Antiquité, vous êtes mort.
si vous êtes seul. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Et donc, il est bien préférable pour des gens de classe sociale plutôt basse, comme l'exemple de l'esclave donné ici, il est sans doute bien préférable pour lui d'être le serviteur d'une famille riche que de se retrouver seul dans un monde quand même relativement hostile. Voilà, donc ça, c'est le premier élément. Sur le plan social, donc dans l'Antiquité, ce n'est pas du tout clair que la liberté et l'indépendance soit quelque chose de si facile à obtenir. Ça a un coût, c'est un coût élevé, et les liens, d'une certaine manière, ça peut marquer une rupture avec les liens sociaux qu'on a. Alors maintenant, le but de la libération de l'oppression. D'abord, ce que je voulais souligner, c'est que c'est dans l'Ancien Testament, on ne peut pas dire que la liberté soit considérée comme une valeur, comme on pourrait le penser aujourd'hui. On va défendre la liberté. C'est pas présenté en soi comme une valeur importante pour laquelle il faudrait se battre. Les protagonistes du récit ne réclament jamais la liberté pour la liberté. Alors qu'ils sont opprimés, les Israélites résistent et cherchent à éviter l'oppression, évidemment, en cachant leurs enfants, en frappant l'oppresseur, en demandant à Pharaon des allègements de charges, etc., en gémissant. Mais on ne trouve jamais chez eux le projet de libération, ni formulé, ni implicite. Même Moïse, après avoir frappé l'oppresseur, ne cherche pas à libérer le peuple une fois son acte découvert. Ce qu'il fait, c'est qu'il fuit en Madian, il se marie, il semble oublier les choses. Dans le monde de l'Exode, on n'est pas du tout dans le même monde intellectuel que celui qu'on connaît dans le monde grec, où la liberté est une valeur qui mérite d'être défendue pour elle-même, comme en témoignent certains textes grecs, comme celui d'Hérodote que j'ai mis ici, où c'est un épisode assez connu, où il y a deux Spartiates qui expliquent à un Perse, qui s'appelle Hydarnès, qu'un Grec préfère par-dessus tout la liberté et puis qu'il est prêt à le payer de sa vie. Alors que le Perse leur suggérait de se soumettre au roi pour obtenir, au roi de Perse évidemment, pour obtenir une haute situation, ils disent ah, toi le Perse, tu connais l'esclavage mais tu n'as pas encore tenté de la liberté, tu ne sais pas si elle est douce ou pesante. Si tu en avais essayé, tu nous dirais d'employer pour la défendre non seulement la lance mais la hache même. Ici, l'identité grecque, d'une certaine manière, se dit dans cette volonté de liberté, comme valeur. Hein, ce qu'on n'a pas de la même manière dans la Bible hébraïque. Le texte insiste plus pour dire que le texte biblique, hein, que l'initiative de délivrer de l'oppression vient de Dieu et non pas du peuple. Selon le récit de vocation de Moïse, c'est Dieu qui descend pour délivrer de la main des Égyptiens. Il doit convaincre les Israélites d'adhérer au projet. Moïse ne veut pas de sa mission. Qui suis-je pour aller vers Pharaon, etc. En plus, on a vu qu'un des enjeux de l'épisode est de savoir si les Israélites auront confiance dans le Dieu qui les fait sortir d'Égypte. Cette confiance est difficile à gagner et ce n'est qu'après le miracle de la mer, en 1431, donc Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi ou sa confiance dans le Seigneur et en Moïse son serviteur. Donc cette confiance va en outre rester problématique, on l'a vu tout au long du récit, c'est toujours remis en question, hein, cette confiance. Deuxième point, c'est que le culte, c'est l'objectif explicite. Quant à savoir vers quoi la délivrance et la libération de l'oppression sont supposées mener, le texte est clair, il s'agit de vénérer Dieu. Le discours que Moïse tient au Pharaon, c'est pas « laisse sortir mon peuple pour qu'il fonde à tes frontières un royaume indépendant et libre de ta souveraineté ». Non. Moïse, en s'adressant à Pharaon, lui dit « laisse partir mon peuple pour qu'il me serve ». Tout l'appareil du texte pointe sur l'épisode du Sinaï où le peuple va rencontrer Dieu, va apprendre à entretenir son culte en devenant
C'est l'idéal prévu, un peuple de prêtres, puis en nommant une caste sacerdotale ad hoc et en apprenant les règles du culte sacrificiel et en construisant un sanctuaire mobile. Pour certains milieux, dans le judaïsme de l'époque de production du livre de l'Exode, probablement à l'époque perse, le récit aurait pu s'arrêter au Sinaï. Pourquoi? Parce que les Israélites ont appris à vénérer Dieu. Ils pourraient désormais le faire n'importe où sur la terre. Le programme, je vous rappelle, est associé à la construction d'un sanctuaire mobile. Le culte israélite peut donc se faire dans le désert du Sinaï, bien évidemment, mais aussi en Égypte. On sait qu'aux époques perses et grecques, il y avait de grosses communautés juives en Égypte. Il y avait des temples dédiés au Dieu d'Israël, à Éléphantine, à Léontopolis. Le culte pourrait aussi se faire en Mésopotamie, où l'on connaît, où selon le prophète Ézéchiel, la gloire divine suit les exilés. Et évidemment, il pourrait aussi se faire dans le pays, en Canaan. Mais il n'y a pas de revendication territoriale. Donc, d'une certaine manière, les auteurs sacerdotaux peuvent très bien arrêter leur texte ici. Ils ont appris à vénérer Dieu. Voilà, la vie continue. Le pays, on pense souvent que selon le livre de l'Exode, l'installation dans le pays et l'obtention de la terre, promise dans une sorte de liberté heureuse, est le but principal de la délivrance de la servitude. Or, le message du livre de l'Exode et de ceux qui suivent, c'est plus subtil que ça. Ce qui compte, c'est la relation avec Dieu. Et c'est toujours ça qui est au premier plan. Les scribes qui contribuent à rédiger le récit de l'Exode soulignent l'importance de la loi dans sa dimension religieuse, mais aussi sociale. On a vu tout à l'heure avec le code du Deutéronome et le code de l'Alliance. Ces groupes défendent l'idée que la sortie d'Égypte et l'installation dans le pays qui est dans une large mesure quelque chose d'idéalisé, c'est conditionné au respect d'une relation exclusive avec le Seigneur et aux principes sociaux des codes qui ont été transmis par Moïse. Le don du pays est conditionnel. Et pour ceux qui rédigent ces textes, après l'effondrement de Juda, c'est cet effondrement précisément, il montre que la promesse est conditionnelle. Puisqu'ils expliquent la chute du royaume par le fait que les Israélites n'auraient pas respecté la loi. Alors, une petite synthèse. En réalité, l'accent du récit de l'Exode, c'est pas, à mon avis, c'est pas un récit de libération. Dans ce récit, pour les fils d'Israël, c'est plutôt un récit où ils passent du service d'un pharaon oppresseur auquel ils sont soumis au service de Dieu. À mon avis, il y a une grande étude assez ancienne, mais enfin, l'avantage, c'est surtout son titre, une assez jolie étude sur le livre de l'Exode d'un professeur catholique, Georges Ozou, qui travaillait au Grand Séminaire de Rouen, et puis il avait choisi comme titre pour dire ce qu'est le livre de l'Exode, il disait c'est le chemin de la servitude au service. Donc c'est pas de la servitude à la liberté, c'est de la servitude au service. Il y a évidemment un côté libérateur dans le fait de fuir de l'Égypte et de fuir cette domination d'un pouvoir oppressif, évidemment. Ça, personne ne va vous contester ça. Mais selon le livre de l'Exode, cette libération ne fait sens que dans le but de se soumettre à un autre pouvoir, celui de la divinité nationale. Ce pouvoir est présenté lui aussi comme exigeant. Selon le texte, les règles sont contraignantes. Il faut prendre des risques. Il faut faire confiance au Dieu de l'Exode, évidemment, pour se lancer sur un chemin compliqué et dangereux.
il faut apprendre à accomplir les rites, il faut suivre des commandements, des prescriptions, il faut rester fidèle, il faut rester constant. Ça rigole pas, si j'ose dire ça comme ça. Dans l'Antiquité biblique, dans lequel ce texte a été produit, pour les Israélites, le programme de l'Exode consiste à tisser des liens sociaux avec Dieu, et ces liens, ils doivent être aussi solides, aussi contraignants que peuvent être les liens sociaux d'un peuple vassal avec son suzerain. Que ce soit les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses ou les Grecs, le livre de l'Exode mentionne qu'en quelque sorte les Israélites deviennent des esclaves de Dieu. Cette servitude peut être libératrice parce que le Dieu auquel ils sont désormais soumis est juste et bienveillant. C'est en tout cas cela qui est présenté. Puis il y a un côté subversif vis-à-vis des pouvoirs impériaux lorsqu'on affirme « Ah ben nous, notre peuple, on est vassaux de Dieu ». Donc évidemment, on n'est pas vassal d'autres peuples, d'autres empereurs. Mais ça reste un pari risqué dans l'Antiquité aujourd'hui encore, et encore faut-il se montrer digne de l'idéal de justice et de paix qui est promu par le droit biblique. Voilà, merci de votre attention. J'ai été un peu long, je suis navré, mais enfin bon. Merci beaucoup, cher Jean-Daniel. Merci. Alors, la parole est à qui veut la prendre, poser des questions, faire des remarques. C'est pas aussi simple que ça, ce récit de libération. Et donc, c'est le moment d'interagir avec l'orateur de ce soir. Qui souhaite lancer la discussion? Merci beaucoup, Jean-Daniel. Moi, j'ai été un peu troublé par ce que tu dis de la liberté, évidemment. Parce que, et je pense, mais peut-être que leur lecture est fausse, hein. Je pense à la lecture qu'en font les réformateurs. Et quand ils disent qu'ils rappellent que quand même, celui qui énonce la loi, c'est le libérateur. C'est celui qui a affranchi son peuple. C'est celui qui a délivré, pour reprendre le mot de délivrance que tu as donné tout au début. Donc tu nous dis délivrance, oui, mais pas liberté. Après, évidemment, ça oblige à se demander, c'est quoi la liberté? Est-ce que c'est plus que la délivrance? Et si c'est plus de la délivrance, qu'est-ce que c'est? Et eux l'interprètent en disant, en fait, la loi, c'est pas simplement de se soumettre à un Dieu gentil et bienveillant. C'est aussi un chemin d'apprentissage de la liberté, de ce qu'est la liberté. Pas comme indépendance, mais de se libérer par rapport à ses pulsions immédiates, par rapport à l'argent, par rapport au sexe, par rapport à l'avoir, etc. Donc que c'est pas simplement on change de suzerain, mais au fond que c'est aussi un chemin de vie pour comprendre ce qu'est la liberté. Disons, si je te réponds en historien, comme tu poses la question en historien, d'une certaine manière, les anciens Israélites, ils te diraient notre nouveau suzerain, maître, c'est Dieu. Oui. Avec son code. Et qu'il faut évidemment apprendre à respecter. Oui, et qu'il faut appliquer. Ça, aucun problème là-dessus. Ouais. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est simplement parce que Dieu c'est Dieu? Est-ce que c'est parce que c'est lui qui nous a délivrés? Alors ça, pour eux, évidemment, c'est ça. L'explication, le mouvement explicite, c'est ça. C'est-à-dire, c'est parce que je suis votre Dieu, c'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai délivré de la servitude, etc. etc. Bien entendu. Est-ce que alors peut-être ça déplace la question. Est-ce que la loi elle-même, c'est simplement la contrainte posée par un nouveau souverain, ou est-ce que la loi, c'est un chemin de liberté? Ça, c'est très difficile. Parce que tu vois, pour la question de la façon dont on comprenne la loi, le fameux tu aimeras ton Dieu
Ça, c'est intéressant, parce que c'est pas un amour qui est présenté comme, voilà, etc. C'est pas sentimental, en fait. Il s'agit de respecter les règles liées à cette relation. Et donc, c'est ces règles qui permettent d'entrer en relation, et d'être en relation, et de maintenir la relation. Ce qui est assez frappant, évidemment, ce que les historiens du monde proche-oriental ont remarqué, c'est qu'on a trouvé des contrats de vassalité entre le roi assyrien, c'est Esarhaddon, et puis des vassaux phéniciens. Et puis, on a exactement la même formule. Tu aimeras Assurbanipal, ton suzerain, comme toi-même. Puis ensuite, juste après, on a toute une série de règles qui régissent les relations entre le suzerain et le vassal, qui sont elles-mêmes aussi supposées conduire au bonheur, enfin, officiellement du vassal. Hein. Oui. Et donc, mais je pense qu'il y a un jeu, l'idée c'est vraiment ça, c'est que la relation avec le Dieu, elle est d'une certaine manière, elle est contrainte. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est, mais tu dois y adhérer, évidemment. Mais oui, mais est-ce que l'interprétation des réformateurs qui disent la soumission à Dieu et à sa loi, c'est le chemin de l'accomplissement de soi? Oui, alors. Est-ce que ça tient ou ça ne tient pas? Ben, tu sais, les textes s'interprètent, donc il y a une légitimité à interpréter, même si je te dirais, bien sûr, la question personnelle n'est pas centrale dans l'Antiquité, c'est essentiellement quelque chose de collectif. Mais ils le disent aussi, mais... Oui. Oui, je pense aussi. Ouais, non. Qu'est-ce que l'accomplissement de soi? Le bonheur. Autre question. Ah oui, est-ce que c'est le bonheur? Deutéronome 30. Oui, mais tu vis heureux, oui, dans le pays. Exactement. Elisabeth avait aussi une remarque. Dans le prolongement direct, parce que je pensais à ce qui est au début le prologue des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ouais. Qui est pour moi un peu l'interprétation de l'ensemble, pourquoi il y a toutes ces règles. Alors on pourrait l'interpréter dans un sens un peu basique en disant Dieu est un peu caractériel, il ne supporte pas d'autres, c'est le souverain absolu, etc. Mais on peut aussi l'interpréter dans le sens où pour le bonheur des personnes, nous disons pour une vie où on n'est pas, on ne démultiplie pas les dépendances, les servitudes ou les inquiétudes par rapport à d'autres, d'autres divinités qu'il faudrait contenter, ou alors si on le prend dans un sens existentiel pour nous aujourd'hui, pas d'autres attachements qui nous accablent et qui détruisent notre vie, comme tu as mentionné, je ne sais pas moi, l'argent ou le pouvoir ou d'autres divinités. Ça veut dire aussi qu'il y a une certaine fiabilité dans cette relation à ce Dieu unique et qui finalement est aussi une libération. Enfin, c'est dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'on peut déjà, est-ce qu'à ce moment-là, dans cette optique-là, ce serait déjà, ça irait déjà un petit peu dans ce sens-là? Ou est-ce que c'est notre surinterprétation? Non, bon, en tout cas, pour eux, c'est clair que la voix majoritaire du texte biblique, majoritaire, celle de Deutéronome, en gros, hein, pour eux, c'est clair, c'est la clé. Il existe d'autres dieux, mais pour nous, c'est celui-là, et c'est que celui-là. Et donc, d'une certaine manière, il y a il ne dénie pas aux autres le droit de vénérer d'autres dieux. Peut-être même qu'il les encourage d'une certaine manière. Enfin, mais pour eux, enfin, pour ces groupes-là, le truc est au cœur. Pour les milieux de prêtres, c'est à mon avis un peu plus subtil et un peu plus compliqué que ça, parce que pour eux, si tu veux, d'abord, tout le monde a accès au Dieu suprême. Hein, pour eux, d'une certaine manière, les non-israélites, ils ont même un droit minimal qu'ils doivent respecter pour être en relation avec Elohim, avec le divin. Pleinement légitime, les
d'Abraham avec des Israélites et des non-Israélites, et il y a aussi un code, des règles pour les non-Israélites, et donc une espèce de communauté de la relation au divin qui est peut-être plus forte chez les auteurs sacerdotaux que chez les auteurs deutéronomistes, qui vraiment ont un côté très très... oui, enfin, disons, après, on peut trouver que c'est bien ou pas bien, mais disons, c'est assez rude, et puis en plus, si tu vas auprès d'autres dieux, tu es sanctionné le plus durement possible, quoi, de manière... Votre dieu est un dieu jaloux, c'est même explicite, hein, dans certains passages. Donc il y a quand même plusieurs voix qui s'expriment, qui sont un peu en concurrence. Mais je crois que personne ne dirait que il n'y a pas une liberté comme ça, vous faites ce que vous voulez, quoi. Ça ne marche pas comme ça. Roland Betz. Ce grand projet de l'exode, de la servitude au service, aboutit à un échec avec l'exil. Et donc, est-ce que finalement l'exil n'est pas l'occasion après d'une deuxième sortie, dans la mesure où on renonce à ce qui fait Israël, notamment au temple, puisqu'on passe d'un lieu sacré, le temple, à un temps saint, un temps mis à part. Vous pouvez célébrer Dieu n'importe où, pourvu que vous en preniez le temps. Donc on passe de l'importance du lieu, de l'espace, au temps. Et puis la structure politique aussi, de la royauté, elle est montée, enfin, etc. Donc on voit une renaissance à travers la libération de ce qui a été mis en place avant. Donc c'est une critique finalement de l'exode, mais tout en maintenant la loi quand même. Comment tu vois que ce moment nouveau que constitue l'exil et la réflexion qui s'est faite à partir de là est source d'une réflexion aussi sur la liberté, ou comment tu vois ça? En tout cas, je pense que les auteurs sacerdotaux, ils pensent exactement ça. C'est-à-dire, pour eux, c'est clair que le récit de l'Exode, si tu veux, c'est ce que je disais, qu'il pourrait s'arrêter au Sinaï. Ça va très bien. Après, vous allez faire ça où vous voulez. Dieu dépasse, il n'y a pas une contrainte du pays, disons, d'une certaine manière. Ce sur quoi les deutéronomistes insistent beaucoup, mais eux, pas du tout. En un certain sens, si tu veux, d'abord on réfléchit aux étrangers, comment est-ce que les étrangers, quelle relation ont-ils avec le divin? Ils sont monothéistes probablement au sens fort, contrairement aux deutéronomistes, qui eux pensent qu'ils sont polythéistes en réalité. Je ne veux pas être méchant avec eux, ils sont polythéistes, mais ils pensent qu'il faut vénérer qu'un Dieu. Tandis que les sacerdotaux, probablement que c'est là qu'on pourrait avoir une pensée qui est le plus proche d'un monothéisme. Quand tu penses en termes monothéistes, tu es obligé de te demander qui l'autre dans tout ça. Et puis mon voisin arabe qui vénère, il l'appelle autrement. Est-ce que c'est le même divin? Est-ce que c'est un autre divin? Et ils sont beaucoup plus subtils en ce sens-là. Donc ils ont un regard sur le rapport au divin qui est beaucoup plus, enfin moi je trouve plus sympathique, mais disons après c'est un avis personnel. Mais d'une certaine manière, les prêtres, ce qui compte, c'est leur rite, et puis le respect du divin. Par contre, ce que je trouve très fort avec les deutéronomistes, c'est qu'ils alors on insiste souvent beaucoup sur cette question, oui, il faut vénérer qu'un Dieu, et puis ça. Mais il y a aussi toutes des règles sociales qui sont associées à ça et qui, elles, sont absolument fondamentales pour vivre en société. Parce que tu as quand même une insistance massive de ces groupes sur le respect, qu'est-ce qu'on fait avec les immigrés, qu'est-ce qu'on fait avec les étrangers, qu'est-ce qu'on fait avec les veuves, qu'est-ce qu'on fait avec les faibles. Et puis tout le mécanisme, il est là pour essayer de protéger ces catégories-là. Donc
qui est du sacerdotaux, par exemple, ont l'air de moins s'en préoccuper. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais enfin, oui. Mais en effet, l'idée qu'en effet, en disant le temps est sacré, enfin, le temps sacré remplace le temple, c'est vrai, ça permet à des gens qui vivent à un endroit où il n'y a pas de temple, où légitimement on considère qu'il ne doit pas y avoir de temple au Seigneur, disons, de pouvoir vénérer, disons, d'une certaine manière, légitimement. C'est les synagogues, c'est la naissance de la synagogue. Alors on voit bien que la question qui se pose, c'est le retour à un État et un pays qui s'avère très problématique, en fait. Oui, alors après, évidemment, on sait que historiquement, durant l'époque perse, il y a quand même des gens qui se réinstallent en Judée, qui rebâtissent le temple, et disons qui tentent de remettre en place le projet deutéronomiste. Oui, non. Ah, On va en rester là, on vous laissera. Alors, allez-y. Ah, oui, oui. Ouais. Désolée si ça dévie un petit peu, mais en entendant votre interprétation, ça m'a fait penser aussi à un des messages principaux du Nouveau Testament. Je me suis demandé si cette interprétation pourrait être comme accomplie dans le Nouveau Testament, dans l'idée que les chrétiens sont affranchis de l'esclavage du péché. Par contre, ils se soumettent aussi à un maître qui, d'une certaine manière, leur apporte aussi la liberté. Oui, beaucoup de gens considéraient que le récit de l'Exode, c'est l'évangile de l'Ancien Testament. La bonne nouvelle, c'est l'annonce d'un possible qui est mis parfois en parallèle avec le Nouveau Testament. Mais c'est vrai que je ne vais pas allonger, puisque Il y aurait beaucoup à dire. il y aurait ça, vous ouvrez une question immense. Ouais. D'une certaine manière, le thème de la liberté est au centre des deux testaments, mais il ne faut pas les confondre. Tension. Mais je pense que en termes d'histoire de la religion, le Nouveau Testament est quand même beaucoup plus marqué par les réflexions sur la liberté qu'on va trouver dans le monde grec que dans l'Ancien Testament, où finalement on n'a pas. Enfin, disons, c'est pas flamboyant, disons, enfin, il n'y a pas une vraie une réflexion un peu critique sur ce qu'est la liberté. Le parcours continue mardi prochain avec notre troisième professeur d'éthique à la faculté. On a entendu François Dermange, Guylain Waterloo, et donc mardi prochain c'est Christian Schlenker, nouveau professeur d'éthique, qui parle sur le sujet être libre pour la terre, la question de la terre. Donc on espère que vous serez présents pour cette soirée. Christian Schlenker donnera sa leçon inaugurale à la faculté au début de l'année prochaine, 2026. Donc on tiendra aussi au courant de cette leçon inaugurale à venir. Mais je souhaite vous remercier de votre présence ce soir et surtout aussi remercier Jean-Daniel Mackie pour sa communication. Merci beaucoup.